Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les objets qui me sont indispensables. Voilà, je ne peux pas vivre sans et je les utilise vraiment depuis des années et des années et des années et je les utiliserai jusqu'à la fin de ma vie. Donc pour le premier objet que je vous présente, il n'y a pas d'ordre. Voilà, je ne vous les présente pas dans un ordre spécial, je vous les présente comme ils viennent sous ma main. Le premier objet, vous devez vous en douter si vous avez déjà regardé mes autres vidéos ou mon autre chaîne de couture, c'est ma machine à coudre. Franchement, ma machine à coudre, c'est mon petit bébé. Je ne peux pas vivre sans, je ne me vois pas vivre sans, c'est impossible. Déjà quand elle fait des petits bugs, je suis en panique totale. Je me dis, oh non, je vais devoir l'emmener en réparation. Ça va prendre combien de semaines? Pendant ce temps, je pourrais pas coudre, je pourrais pas faire ceci, je pourrais pas faire cela. J'en parle à tout le monde, je me plains à tout le monde que ça marche plus et après, ça refonctionne. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une fois où elle était vraiment tombée. Vraiment, elle avait un problème, je l'ai emmenée en réparation. Ça a duré plusieurs semaines, j'étais pas bien. Donc ma machine à coudre, c'est de la marque Brother, c'est la FS40. C'est ma première machine à coudre et je l'ai toujours des années après. J'ai toujours la même. Je ne m'en lasse pas. Je trouve qu'elle a... Franchement, elle a quasiment pas de défaut. Elle a quasiment pas de défaut. Si je devais en acheter une autre, j'en choisirais une qui peut coudre encore plus d'épaisseur. Mais celle-là, elle est déjà bien. Franchement, avec celle-là, je l'ai forcée des fois à faire des épaisseurs de malade, des sacs hyper épais, hyper rigides, avec des matières hyper rigides dedans. J'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Elle est hyper robuste. Franchement, elle résiste à tout. Elle est super bien, elle a plein de points de couture. Moi, je vous cache pas que je les ai pas tous utilisés, j'ai pas besoin de tout ça. J'en utilise peut-être 4 ou 5. Voilà. Franchement, trop bien. Si vous voulez commencer la couture et que vous ne savez pas quelle machine acheter, je vous conseille celle-là. En plus, elle a franchement super bon rapport qualité-prix. Moi, je me souviens que quand j'ai voulu commencer la couture, justement, je cherchais un bon rapport qualité-prix. La première que j'avais en tête, c'était celle de Lidl, la Silvercrest. Il me semble qu'elle était vraiment pas chère du tout, hein, 70 €, quelque chose comme ça. Mais elle est super dure à avoir parce qu'il me semble qu'il y a des arrivages que 2 fois par an en magasin et en général ça part dans la journée. Et moi je recevais pas les magazines Lidl dans ma boîte aux lettres, là où j'habitais, donc j'arrivais jamais à savoir quand elle allait être là ou pas. Donc j'ai fini par me diriger vers celle-là et je regrette pas, je pense qu'elle est largement mieux que celle de chez Lidl, même si pour débuter elle doit être très bien, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'au bout d'un moment j'aurais dû changer et j'aurais pris quand même celle-là. Donc voilà, je l'ai achetée, il me semble que c'était entre 250 et 300. Donc dans les 260, 280, quelque chose comme ça. Je l'avais commandé sur le site de Auchan. J'avais une petite remise. Donc voilà. Ensuite, deuxième objet, c'est ma Kindle. Bon, je pense que vous connaissez tous, hein, la tablette Kindle de chez Amazon. Franchement, au début, je l'ai achetée. Pourquoi? Parce que quand j'allais au travail en transport, j'en avais marre d'avoir des livres dans mon sac. Parce qu'en fait, moi, mon sac à main, il était toujours très chargé. Il me fallait absolument une bouteille d'eau d'1,5 litre, sinon je mourrais de soif. Parce que moi, je bois énormément. Et surtout, à cette époque, au travail, j'avais tout le temps soif. Donc, il me fallait ma grande bouteille. Il me fallait absolument mon livre pour les transports. Donc en fait tout ça, ça pesait et voilà, c'était beaucoup trop lourd. Donc je me suis dit bon, je vais m'acheter la Kindle, la tablette là, la petite liseuse, appelez ça comme vous voulez. Et c'est beaucoup plus léger qu'un livre, je me suis dit. Et voilà, j'aurais plein de livres, je pourrais choisir, etc. Et en fait j'avais une amie qui l'avait, donc j'ai d'abord voulu la tester, elle me l'a prêtée, je l'ai testée, franchement j'ai bien aimé. Je crois que c'était pas le même modèle. Mais après je suis allée sur Amazon et j'ai commandé. Je crois que je l'ai payé 60 €, dans les 60 € environ. Ça fait des années que je l'ai et que je l'utilise. Elle est très bien, elle fonctionne très bien. Après, ça ne veut pas dire que je lis plus du tout de livres en format papier. J'aime bien aussi les livres format papier. J'aime bien les deux en fait. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et les livres format papier, l'avantage c'est qu'on peut les donner, les prêter, etc. Alors que là, les livres, quand on les commande sur Amazon, en fait on peut pas le prêter ni le donner, donc ça c'est un peu dommage. Après ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des notes, on peut surligner, on peut mettre des petites notes, on peut les enlever si on n'en veut plus. Enfin voilà,
je trouve ça franchement pas mal. On peut voir les passages qui ont été beaucoup surlignés par les autres personnes qui ont acheté le livre aussi. Donc voilà, j'en suis super contente et pareil, je ne m'en passerai pas, même si au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus les transports. Après, vous avez des tablettes aussi. En fait, vous pouvez l'utiliser dans le noir et vous pouvez allumer. Il y a une petite lumière qui est intégrée en fait pour pouvoir lire. Moi, j'ai pas ça sur la mienne. Moi, j'ai pris vraiment la basique, le prix le plus bas. Mais elle est super bien, hein, franchement. Ça fait pas mal aux yeux. Hein. C'est pas comme un écran de téléphone ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment... Vous avez l'impression d'être sur une page de livre, en fait. Donc, voilà. Ensuite, on va rester dans les appareils, un peu dans ce style. Je vous présente ma brosse soufflante Revlon. Je vous en avais fait une vidéo au début de ma chaîne. Donc c'était à peu près, je l'avais fait pas très longtemps après qu'elle soit sortie. C'est vrai que quand elle est sortie, elle était en rupture de stock très rapidement. Parce qu'il y avait eu pas mal d'influenceurs qui avaient fait des vidéos et franchement ça avait l'air génial, ça avait l'air révolutionnaire et c'est révolutionnaire. Donc moi j'ai cherché sur beaucoup de sites et je l'ai trouvé disponible sur Darty. Je crois que je l'ai payé dans les 40-49 euros, quelque chose comme ça. Donc franchement, je trouve ça pas cher pour la qualité en fait. Donc elle se présente comme ça. C'est une brosse soufflante pour faire un brushing. Donc pour celles comme moi qui sont nulles en brushing, vous n'arrivez pas à faire des brushing avec le sèche-cheveux, etc. Ça c'est génial. Avec ça vous allez réussir. Vous ne pouvez pas rater en fait. Et vous avez plusieurs niveaux de soufflerie, enfin de souffle. La brosse, elle a vraiment la bonne taille pour que ce soit rapide. Vous pouvez prendre des mèches épaisses et ça fonctionne super bien. Ça vous fait vraiment un effet brushing, comme si vous sortiez de chez la coiffeuse, que vous avez fait un brushing. Vous avez vraiment du volume, pas comme quand on utilise les plaques, le fer à lisser, il y a moins de volume. Je trouve que ça aplatit les cheveux. Après, moi, j'aime bien les deux en fait. Pour moi, c'est deux effets différents. J'aime bien utiliser les deux séparément. Un jour, je vais utiliser mon fer à lisser, même si ça fait très longtemps que je n'utilise plus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je donne la priorité à la brosse. Parce que je me dis que déjà, ça abîme moins qu'un fer à lisser. Parce qu'un fer à lisser, vraiment, on prend la mèche et on l'écrase entre deux plaques qui sont brûlantes. Alors que là, bon, la mèche, elle n'est pas écrasée entre deux plaques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça abîme moins, ça c'est sûr. Et ça vous fait vraiment un effet volume. Voilà, un brushing comme si vous sortiez de chez la coiffeuse. Donc ça, je l'aime trop. Je l'aime toujours autant que quand j'avais fait ma vidéo. Après, c'est vrai que moi, quand je l'ai acheté, en fait, je m'attendais à ce que ce soit fait en 5 minutes. Parce que quand je voyais les vidéos sur Instagram, etc., j'avais l'impression qu'en 5 minutes, c'était bon. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai des cheveux longs, donc ça met un peu plus de temps. Clairement, ça met pas 5 minutes, hein, ça met pas 10 minutes, ça doit minimum 15 minutes pour moi, minimum 15-20 minutes on va dire, pour que ce soit bien fait. Mais franchement, c'est moins long que le lisseur et c'est génial. Ensuite, je vais vous présenter quelques petits produits que j'utilise. Donc ça, c'est un pot de beurre de karité que j'ai acheté, que j'achète tout le temps sur Aromazone. Donc c'est un gros pot, il fait 1 litre. Vous voyez, je l'ai acheté, je sais pas ça fait combien de mois ou même d'années que je l'ai. Regardez, j'ai utilisé que ça. Pourtant, je l'utilise quotidiennement, ou presque quotidiennement. Je l'utilise pas non plus tous les jours. Il y a des périodes où je l'utilise tous les jours et des périodes où je l'utilise une fois par semaine, ça dépend. Mais ça fait des années que j'en achète et que j'en rachète et que j'en rachète. Parce que pour moi c'est génial. Après, le seul inconvénient que je pourrais donner entre guillemets, c'est le fait qu'il soit solide et qu'il faille le faire fondre. Parce qu'ils ne font pas facilement. Moi je le fais fondre au micro-ondes. Après franchement ça prend quelques secondes, hein. C'est pas la mer à boire. Et je m'en sers pour tout. Déjà en hiver, je m'en sers pour ma peau comme une crème. Je fais fondre et je mets ça comme une crème. Mais c'est tellement nourrissant, je fais ça le soir avant d'aller me coucher. Après, il faut masser quand même longuement parce que ça a du mal à pénétrer dans la peau. Mais le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez une peau tellement douce, mais avec aucune crème au monde. J'ai jamais obtenu ça. Donc ça, c'est vraiment génial. Même en été, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, le soir, si vous voulez une peau satinée, ça vous fait une peau satinée, mais magnifique. Après, s'il fait extrêmement chaud en été, bon, je ne conseille pas forcément. Ça ne doit pas être super agréable.
Mais voilà, après moi je l'utilise aussi comme démêlant pour démêler les cheveux de mes enfants, surtout de ma fille. Parce qu'elle a des cheveux, enfin mes 2 enfants d'ailleurs, ils ont des cheveux très bouclés à friser. Ce sont des métis, donc ils ont des cheveux voilà, très frisés. Il faut souvent les démêler, en fait j'utilise ça. Je fais fondre le beurre de karité. Je mouille ses cheveux avant, je mets le beurre de karité et ça se démêle tout seul. Même si elle a plein de nœuds, ça se démêle tout seul. Donc ça, c'est génial pour ça. Franchement, j'ai aucun problème à démêler ses cheveux parce que j'utilise ça, tout simplement. Je l'utilise aussi pour nourrir ses cheveux. C'est pas comme moi. Moi, si j'utilise pour nourrir mes cheveux, même si j'en mets un tout petit peu, mes cheveux, ils vont être direct gras. Ils vont être moches, quoi. Ils vont être moches, faut dire ce qui est. Sur mes enfants, c'est pas pareil. Ça leur fait des cheveux magnifiques. Donc voilà, ça sert aussi à plein d'autres choses, ça a plein de propriétés médicinales, donc ça je vous laisse vous renseigner, moi je l'utilise pas forcément pour ça. Mais voilà, et dans le même type de produit, on va dire de l'huile de coco, pareil, que j'utilise depuis des années et des années et des années, et j'en rachète tout le temps. Et j'en ai un deuxième pot, ça c'est le pot que je garde dans ma salle de bain, et j'ai un autre pot que je garde dans ma cuisine, parce que déjà vous pouvez l'utiliser en cuisine, hein, tout simplement, c'est... Une huile qui supporte très bien d'être chauffée à forte température, beaucoup mieux que toutes les autres huiles. Donc elle peut être chauffée à forte température sans perdre trop de nutriments, contrairement aux autres huiles. Et pour faire des fritures, je l'utilise pour faire des fritures parce que moi en fait dans ma cuisine j'ai pas de fenêtre. Parce que moi c'est une cuisine qui donne sur le salon. Donc les odeurs, dès que je fais des fritures, il y a des odeurs, c'est galère. Et avec l'huile de coco comme huile de friture, ça laisse pas d'odeur. Ça ne laisse pas d'odeur, c'est génialissime. Donc je l'utilise pour ça avant tout. Après je l'utilise beaucoup pour me démaquiller. En ce moment un peu moins. En ce moment c'est vrai que j'utilise un démaquillant. Mais des fois j'ai plus de démaquillant. Franchement je peux me démaquiller avec ça pendant des mois et des mois sans racheter de démaquillant. Avant de me nettoyer le visage bien sûr. Après je nettoie quand même pour enlever le gras de l'huile. Mais ça démaquille très bien. Ça démaquille très bien les yeux, le mascara, aucun souci. Et après je l'utilise pour mes cheveux. Du coup moi mes cheveux ils supportent pas d'avoir des huiles trop riches et trop grasses. Enfin ça fait moche quoi, ça fait gras, ça fait cheveux gras. Et donc avec ça je n'ai pas du tout l'effet cheveux gras parce qu'en fait c'est une huile qui est pas grasse. Donc je l'utilise, je la mets sur mes cheveux. Bon après il faut en mettre non plus pas des tonnes, mais voilà, vous avez compris. Je peux l'utiliser aussi comme crème, pareil que le beurre de karité. Je peux l'utiliser, je la fais fondre, j'utilise comme crème. Après en été il n'y a pas besoin de la faire fondre, quand il fait chaud l'huile elle est déjà liquide, mais en hiver elle est un peu plus solide, il faut la faire fondre. Donc voilà, et l'huile de coco peut être utilisée pour plein d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser pour blanchir vos dents. Après moi j'ai jamais testé donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne. Mais voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de choses. Je vous laisse également vous renseigner sur le sujet. On va rester dans le même type de produits. Produits sans lesquels je ne peux plus vivre. Depuis des années je m'en sers, c'est les huiles essentielles. Si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle, mais je vous recommande à 1000% d'essayer. Si vous n'avez jamais essayé, je vous recommande de commencer par une huile essentielle qui peut servir à faire beaucoup de choses. Par exemple, vous avez l'huile de menthe poivrée. Vous pouvez vous en servir l'hiver pour traiter les rhumes, enfin tous les petits virus qu'on attrape en hiver. Menthe poivrée, ça fonctionne très bien. Ça peut vous servir à désinfecter vos sols quand vous faites votre ménage, pour les lessives, pour plein de choses en fait, pour plein de choses. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de titri. Donc pour les maux de gorge, en hiver, quand je suis malade ou en prévention pour ne pas tomber malade. Même si en ce moment, j'utilise plus tellement en prévention parce que j'ai un autre truc miraculeux à vous montrer après qui fait que je ne tombe plus malade ou que je tombe moins malade qu'avant plutôt. Voilà, le titri, je l'utilise aussi pour assainir le cuir chevelu. En fait, vous pouvez l'utiliser pour votre ménage, pour la beauté, pour plein de domaines. Donc c'est ça qui est génial avec les huiles essentielles. Après, il faut faire très attention, hein, n'utilisez pas ça n'importe comment. Allez dans une pharmacie qui est un peu spécialisée dans les huiles essentielles qui saura vous dire comment les utiliser. Parce que, en fait, les huiles essentielles, c'est un actif qu'on va prendre des plantes qui est obtenu par distillation, il me semble. Et c'est vraiment très puissant. C'est pas parce que c'est naturel que voilà, on peut
vous en mettre des tonnes. Non, c'est très puissant. Il y a, selon le type d'huile essentielle que vous achetez, c'est pas les mêmes dosages. Pour les enfants, il faut faire très attention. Il y en a qui les enfants ne doivent pas utiliser, ça dépend de leur âge aussi. Donc renseignez-vous bien par contre. Donc moi, en ce moment, j'ai aussi l'huile essentielle de basilic tropical que j'adore utiliser dans mes lessives pour que le linge sente bon. Je l'utilise aussi pour mettre sur l'éponge de la vaisselle. Avant et après de faire la vaisselle, je mets toujours plusieurs gouttes pour pas que l'éponge ait pu en fait, tout simplement. Et donc mon huile de basilic, moi j'utilise celle de Aromazone parce que je l'utilise pas tellement pour ses propriétés mais plus pour sa senteur. Alors que mes autres huiles essentielles que j'utilise par exemple pour mes soins du visage, donc là en ce moment j'utilise huile essentielle de carotte et de géranium bourbon dans ma routine du soir tout à la fin. En fait je mets une goutte de chaque dans de l'huile d'argan et je masse mon visage à la fin de ma routine. Et du coup là c'est des soins du visage, j'utilise vraiment pour leurs propriétés, donc pour moi c'est important là qu'elles soient vraiment qualitatives. Et j'utilise la marque Pranarome qui pour moi est une valeur sûre en termes de qualité. Ensuite, autre produit que j'ai envie de vous présenter, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur les compléments alimentaires. C'est un complément alimentaire que j'utilise en continu depuis des années et des années. Il faut savoir qu'avant, je tombais malade, entre octobre et mai, je tombais malade toutes les 2 semaines. Mais vraiment, toutes les 2 semaines, un week-end sur 2, j'étais malade. Dès que j'avais quelqu'un dans mon entourage ou que je croisais quelqu'un qui était malade, je savais à coup sûr que j'allais tomber malade et ça ne loupait jamais. Donc c'était assez incroyable, enfin voilà. Je pensais que j'avais un système immunitaire qui était pourri. J'essayais de manger des fruits, voilà, sachant que j'aime bien les fruits, mais rien n'y faisait. Et suite à ma deuxième grossesse, en fait j'ai eu des grosses carences en fer, j'ai perdu énormément de cheveux et ça ne s'arrêtait pas. Donc j'ai eu vraiment peur pour mes cheveux. Du coup j'ai pris du fer. Mon médecin m'a prescrit du fer et je me suis dit bon, pour accélérer la repousse de mes cheveux et pour pas que je continue à en perdre, je vais compléter avec des vitamines pour les cheveux. Donc je me suis rendue sur internet, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis tombée sur le site de Dieti Natura, j'ai vu qu'ils avaient un complément pour les cheveux. Donc moi je suis quelqu'un avant d'acheter, voilà, surtout des compléments, je regarde beaucoup la composition, je me renseigne beaucoup, je fais des recherches pour voir si c'est pas de l'arnaque, parce que franchement la plupart des compléments, il y a beaucoup d'arnaques je trouve. On te vend des miracles, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu que dans la composition des vitamines pour leur pack spécial pour les cheveux, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vitamines et tout. Puis j'ai regardé le reste du site et je tombe sur ça. Vitamines et minéraux. Donc comme je suis curieuse, franchement j'ai passé des heures sur ce site à éplucher les compositions. Je regarde la composition, je me dis tiens, c'est bizarre, ça me fait penser un peu à la composition du pack pour cheveux. Et donc je compare les deux. Et je me rends compte qu'en fait, la composition là, des vitamines et minéraux, on retrouve les mêmes vitamines dans le pack cheveux, mais on ne les retrouve pas toutes. Dans le pack cheveux, il y a moins de sortes de vitamines et de nutriments, et en moins grande quantité aussi. Et le pack est vendu beaucoup plus cher. Alors que là, vraiment, il n'y a aucune vitamine dans le pack cheveux qui ne soit pas dans ce pack vitamines et minéraux. Donc toutes les vitamines qui sont dans le pack pour avoir des beaux cheveux, je les retrouve là-dedans, mais j'en retrouve d'autres en plus. Il y a des nutriments en plus qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Le pourcentage par rapport aux apports journaliers recommandés, là, le pourcentage par gélule de nutriments est beaucoup plus élevé et il coûte beaucoup moins cher. Il coûte vraiment pas cher ce truc, je crois que c'est... je me souviens plus du prix, j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que ça dépend si vous prenez le pack de 60 gélules ou de 200 gélules. Moi je vous le dis, je prends 200 gélules. Et quand vous prenez 2 pots identiques, vous avez le 3e à 1 €. Donc moi direct je me suis dit vas-y, il faut que je fasse une vraie cure pour... je vais voir ce que ça va donner pour mes cheveux. Si ça marche pas, c'est pas le pack cheveux qui va fonctionner vu qu'il a moins de vitamines. Donc j'ai commandé 3 pots de 200 gélules direct, sachant qu'il est recommandé d'en prendre 1 à 2 par jour. Donc moi j'en prends 2 par jour, on va pas lésiner. J'en prends 2 par jour et pourtant j'en ai pour un total, en comptant la livraison et tout, ça me fait entre 20 et 25 €. Donc ça va, franchement ça va.
sachant que ça me dure 9 mois. Les 3 pots, ça me dure 9 mois. Donc j'ai commencé à prendre mes vitamines. Et au bout de quelques mois, enfin, j'ai pas vu grand changement sur mes cheveux ni sur mes ongles. Mais j'ai remarqué que je ne tombais plus du tout malade. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, je tombe plus malade. Avant, je tombais tout le temps malade. Et je me suis rendu compte que ça vient des vitamines en fait. Donc je devais certainement être carencée en vitamines et minéraux, malgré que j'essayais de manger quelques fruits et légumes. Je devais être carencée. Et du coup, depuis que je prends ça, je tombe malade de temps en temps, mais pas toutes les 2 semaines comme avant. Donc après, j'ai même arrêté de surveiller mes cheveux tellement j'étais focalisée sur le fait que waouh, c'est trop bien, je tombe plus malade avec ça. Et donc maintenant, je les prends tout le temps, je les prends toute l'année, en continu. Et ça me va très bien. Et franchement, je le recommande à tout le monde. Quand j'ai des amis dans mon entourage qui me disent en hiver que oui, ils n'arrêtent pas d'être malades, ils ne comprennent pas, je leur recommande à tous. Donc voilà. Et ensuite, un dernier objet, c'est le porte-monnaie, porte-clés. Donc en fait, ça paraît bête, vous voyez. En fait, ça paraît bête, mais c'est super pratique d'avoir sur son porte-clés déjà un gros porte-monnaie. Moi, je voulais avoir un gros porte-clés parce que j'en avais marre de tout le temps galérer pour trouver mes clés devant ma porte. Quand j'arrive, j'ai envie de rentrer direct. Donc déjà, gros porte-clés, ça me permet de les trouver en 2 secondes. Et le fait qu'il fasse porte-monnaie, en fait, tous les trucs qui me sont indispensables, que j'ai besoin d'avoir sous la main rapidement et de les trouver rapidement dans mon sac, je les mets dedans. Donc, je peux mettre ma carte bleue. Vous voyez, j'ai la place pour mettre des cartes. Et ça change la vie parce que j'ai pas besoin de fouiller 10 000 ans dans mon sac pour trouver mes choses importantes que j'utilise au quotidien. Tout simplement. Donc ça, je l'ai acheté à Primark. Je l'avais acheté pendant des soldes. J'ai peut-être payé 2 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Ça fait des années que je l'ai. Il résiste, hein, il tient bien. Avec tout ce qu'il a subi, franchement, il est toujours là. Il tient le coup. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, on en a terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels sont vos objets indispensables depuis des années. Voilà, faites-moi découvrir vos petits trucs. Et on se retrouve bientôt.